Bonjour, Christopher Leston, scénariste de bande dessinée. Bonjour, je m'appelle Audrey Alouette, je suis romancière et scénariste de bande dessinée depuis maintenant bientôt 14 ans. Je m'appelle Isabelle Bautian, je suis romancière, scénariste de BD et traductrice. Ce que j'ai pensé du rapport Racine quand il a été publié, c'est enfin de véritables universitaires qui faisaient un travail de recherche sérieux, qui avaient rassemblé une quantité de données absolument démentielles. Pour une fois, c'était pas une petite mission qui se contentait de gratouiller vite fait la surface et de rassembler 3 données qui donnaient un résultat erroné parce qu'elles étaient insuffisantes. C'était pas non plus des gens qui étaient là pour se mettre en avant de façon institutionnelle pour après essayer de faire avancer leur carrière. C'était pas non plus des gens qui avaient été pilotés par des lobbies, quels qu'ils soient, pour faire entendre pour mettre en avant les résultats qu'ils désiraient. C'était un vrai travail de recherche. Ça faisait des années que toute la profession le réclamait, y compris les éditeurs d'ailleurs. Alors moi, à la publication du rapport Racine, j'étais vraiment heureux. Les problématiques des auteurs avaient été abordées clairement sous tous les aspects. Une commission qui avait pris la peine de vraiment comprendre où étaient les problèmes et à 99%, ces préconisations permettaient d'espérer des grands et bons changements. Alors, quand le rapport Racine est sorti, j'ai eu des sentiments, on va dire, ambivalents. Parce que d'un côté, j'étais impressionnée par l'exhaustivité du travail. Et de l'autre, je me disais, la vache, on en est encore là. Parce que, bon, même s'il y avait des mesures qui pouvaient faire débat, il y en a quand même beaucoup qui consistaient juste à pas traiter les auteurs comme de la fange, en fait. Et du coup, quelque part, j'avais de l'espoir parce que je me suis dit, au moins ces trucs de base, ça va passer. Ce serait pas logique si ça passait pas. Alors, il y a plusieurs mesures que je trouve fondamentales dans le rapport Racine, mais si je devais en retenir qu'une, je pense que ce serait le fait d'élire nos représentants, parce que je pense que c'est à la base de tout le reste, c'est la base de la discussion. Là, la situation est telle qu'on élit nos représentants dans ce qu'on appelle les sociétés de gestion, c'est-à-dire les gens qui gèrent nos sous, mais on n'élit pas nos représentants syndicaux, ce qui est complètement dingue. Ça pose des problèmes de moyens, ça pose des problèmes de représentativité, ça pose des problèmes de conflit d'intérêts parfois, ça pose des problèmes d'épuisement tout simplement des bénévoles, et c'est du déni de démocratie tout simplement. Ce qui contient, c'est la reconnaissance du métier d'auteur à travers 3 grands axes: la rémunération, la protection sociale, sécu, retraite, et la représentation professionnelle. Alors ça, la représentation professionnelle, ça a l'air d'un point technique, mais en fait c'est crucial parce que c'est ce qui va déterminer la possibilité d'évoluer sur les 2 autres points. Or, il faut savoir que nous sommes le seul métier à ne pas avoir des élections professionnelles libres. Ouais, la France, patrie des droits de l'homme, démocratie, pays de culture, etc., pas d'élection pour les auteurs. Ce qui au passage est illégal, mais ce gouvernement, comme tous les autres avant lui, s'en fout, clairement. Et ceux qui parlent en notre nom, on ne les a pas choisis pour ça. Ce sont des gens qui ont leurs propres intérêts, comme des sociétés de gestion de droit, la SOFIA, la SACD et autres, ou des organisations qui s'imposent parce qu'elles sont là depuis longtemps, mais sans vraie base représentative quantifiable. Ils sont tous contre des élections libres, bien sûr, qui pourraient remettre en cause des petits privilèges personnels, et ils ont fait un gros lobbying pour l'enterrement du rapport. Alors, si je trouve particulièrement important que le métier d'auteur soit reconnu, c'est parce que c'est aussi un enjeu de société. Un métier, ça veut dire que chacun peut en vivre décemment, qu'il n'y a pas besoin de venir d'un milieu privilégié pour écrire, alors que beaucoup de gens, des éditeurs, on les a pas mal entendus ces derniers temps, n'hésitent pas à affirmer que les auteurs devraient avoir un autre boulot, un vrai métier, et écrire à côté. Ils sont dans cette vieille image de l'écrivain diplomate Saint John Perse, Claudel et compagnie. Mais qu'est-ce que ça dit des auteurs? Que seuls des gens issus de milieux favorisés peuvent se livrer à l'écriture. Que la parole vient d'une fraction de la société, dont je fais partie, moi le premier, mâle blanc de plus de 50 ans, fils de prof, ancien journaliste,
Si j'ai pu faire des études supérieures et passer la barre des premières années de galère dans l'édition, bah, c'est parce que ma famille avait les moyens de l'aider, de m'aider. Et ça, c'est très injuste. Tout le monde devrait avoir sa chance, d'où qu'ils viennent. Et ça passe par un vrai statut équitable pour les auteurs. La mesure que je retiens du rapport Racine, c'est les 10% minimum pour les droits d'auteur. Je sais que c'est une mesure qui a d'ailleurs été appliquée en Allemagne depuis maintenant quelques années et qui fait que le marché de l'édition en Allemagne est absolument florissant. Il faut voir aujourd'hui que quand on vise l'international, quand on est un auteur français qui a un peu de succès, c'est le marché allemand qu'on vise en premier. Le marché allemand va très bien à l'heure actuelle et j'aurais bien aimé qu'en France on rattrape ce marché-là. Mais 10%, c'est aussi ce qui est le chiffre minimum pour un auteur qui souhaite vivre à peu près correctement de son travail. Là, je vais m'appuyer sur mon propre exemple. À titre personnel, j'ai fait un roman jeunesse, un gros roman qui m'a demandé un peu plus d'1 an de travail. J'y ai mis une quantité de travail absolument démentielle. Ce roman est sorti avec un éditeur que j'aime beaucoup et avec lequel je m'entends merveilleusement bien. Mais voilà, je suis à 8% et le roman s'est très bien vendu. Mon premier relevé de droits affichait 16 000 ventes, je crois. Et là, j'ai reçu mes droits et j'ai calculé que pour plus d'1 an de travail avec une quantité de travail lourde, c'est-à-dire pas les 35 heures, hein, eh bien j'étais payée le SMIC une fois que j'avais déduit mes cotisations sociales. Donc là je me suis dit, d'accord, j'ai 14 ans de métier, j'ai vendu bientôt 1 million de livres, ce livre-là de la bouche même de mon éditeur s'est très bien vendu, j'ai un master en littérature, donc j'ai à peu près toutes les qualifications possibles et je me retrouve au SMIC. Alors heureusement, j'ai les droits qui me viennent de la bande dessinée, droits que sont actuellement en train d'essayer de détricoter les éditeurs jeunesse qui entrent dans la bande dessinée. Alors l'édition de la bande dessinée va très très bien, elle est dans un état de santé bien meilleur que le mien. Et actuellement, les auteurs de bande dessinée démarrent entre 8 et 12%. Et les éditeurs jeunesse sont en train d'essayer de faire baisser ces tarifs entre 6 et 4%. Donc là, je ne sais pas ce qui va se passer, mais on va vers une paupérisation de la profession assez galopante, aussi du côté des auteurs de BD. Quoi qu'il en soit, moi je ne sais pas quoi faire, parce que j'aimerais continuer à faire des romans qui se vendent très bien, mais je ne peux pas continuer à être smicarde, d'autant plus que j'ai un autre problème, c'est que je ne peux pas écrire plus vite, et je ne peux pas travailler plus. Pourquoi je ne peux pas travailler plus? Parce que j'ai essayé de le faire, j'ai travaillé pendant plusieurs mois jusqu'à 3 h du matin tous les jours et j'ai fait un burn-out où je suis tombée et où j'ai dû garder le lit pendant 15 jours. C'était au mois d'août dernier, je suis encore en train de m'en remettre, je suis en arrêt maladie, encore à l'heure actuelle. Et ça c'est encore un problème, c'est que j'ai beau cotiser à la sécurité sociale depuis maintenant bientôt 14 ans, comme je n'ai pas de reconnaissance de mon métier, la sécurité sociale qui donc a pris mon argent du temps où je pouvais payer, aujourd'hui ne me verse pas mes droits d'assuré maladie. Je ne touche donc rien depuis que je suis en arrêt maladie, bien que j'ai rempli les papiers. Voilà, je n'ai pas touché 1 centime depuis que je suis tombée pour burn-out parce que ma profession n'est pas reconnue.